Témoignage. Vendredi, 22 mai 2026. Récompense d'intronisation par les efforts d'avancement du royaume. Vendredi dernier, mon équipe est allée à la rencontre des gens et le Seigneur nous a donné 14 âmes. Le dimanche suivant, 10 d'entre elles étaient présentes à l'église. Le lundi, nous avons commencé à les appeler et à les mobiliser afin qu'elles participent au cours de fondement chrétien. Pendant que j'appelais les nouveaux convertis, un général essayait de me joindre, mais je rejetais ses appels, parce que je voulais d'abord terminer le suivi des nouvelles âmes. Quelques instants plus tard, j'ai reçu un SMS me demandant de me présenter dans un bureau le mardi, avec mon passeport et ma carte d'identité. Le mardi, je me suis rendu sur place et j'ai découvert que j'avais été recruté dans une nouvelle équipe nationale de sécurité et de surveillance, de la défense récemment mise en place dans le pays. Le même jour, nous sommes partis en mission d'évangélisation et Dieu nous a donné 35 âmes. Le jeudi, il nous en a encore donné 56. Pendant que j'étais sur le terrain, j'ai reçu un appel venant de Lagos. La personne s'est présentée comme le directeur général d'une société. Il m'a dit « Vous avez été recommandé et je vous envoie une lettre de nomination en tant que coordinateur national d'une nouvelle initiative qui sera bientôt lancée dans le pays. Cette nomination est accompagnée d'un avantage financier 2 fois supérieur à ce que je reçois actuellement des entreprises que je consulte. En vérité, les efforts pour l'avancement du royaume conduisent à notre intronisation. Je rends toute la gloire à Dieu. Le Dieu de cette commission m'a restauré. En 2016, j'ai entendu une voix qui me disait d'aller chez les vainqueurs comme lieu de culte. Avant cela, je recevais souvent des tracts d'une personne sur la route. Lorsque cette voix s'est manifestée pour la 5e fois, j'ai finalement décidé de lire le tract. J'y ai découvert un centre de cellules, et depuis ce jour, je suis devenu membre de cette église. Pendant de nombreuses années, j'ai souffert d'une maladie qui me rendait constamment malade et poussait les gens à me rejeter. À cause de cela, je ne pouvais plus prendre soin de ma fille de 12 ans, et j'ai dû la confier à un foyer pour orphelins tenu par des sœurs. J'ai également été expulsé de l'endroit où je vivais et je suis devenu sans abri. Malgré toutes ces difficultés, je n'ai jamais cessé de prier. Aujourd'hui, je suis de nouveau sur pied et j'ai un endroit que je peux appeler ma maison. Ma vie a été totalement restaurée à la gloire de Dieu. Si vous souhaitez avoir ces témoignages de transformation et du changement dans votre vie quotidienne, rejoignez-nous à nous écrivant dans les commentaires pour votre percée surnaturelle et votre libération de toutes les dominations. Abonnez-vous et écrivez-nous dans les commentaires.